Tant que tu n'es pas dans ton processus de déprogrammation, tu continues à jouer la parodie du bien et du mal, hein, de l'attraction et de la répulsion. Hein, tant que tu es sur la périphérie, hein, narcissique, hein, de ton cycle involutif, voilà, tu es dans l'attraction-répulsion. Hein. Une fois que tu es dans ton processus et que tu as bien intégré ce plan astral, tu vois que le bien, le mal, l'attraction, la répulsion, c'est de la fourberie, quoi, c'est de la parodie. Hein. Je peux prendre mille exemples. Hein. Je viens dans la maison de XY, hein, par exemple de Monsieur Amour-Lumière. Voilà, je lui tiens le discours qu'il faut positiver la pensée, il faut tout le temps être dans le positif, hein, il faut chasser les pensées noires. Voilà, et là, ça va être de l'attraction, là, il va m'adorer, il va vouloir me faire l'amour. Et puis, et puis si je veux jouer la répulsion, hein, je lui dis que tout ça c'est de la merde, hein, la pensée plus positive c'est de la grosse daube, hein, qu'il est à mille lieues de son être intégral, de son être réel, et tant qu'il fait ça, il n'est que la caricature de lui-même, hein, et c'est un gros tocard. Donc attraction, répulsion, hein, je m'amuse. Si tu le retrouves à tous les niveaux, hein, même dans le. Voilà, si je prends l'exemple de l'opposition, de la résistance, voilà, si je vais être dans l'attraction, dans le bien, voilà, je dis, ouais, les gars, c'est cool, faut tirer à vue sur l'ancien narratif, hein, c'est tous des pourris, machin, et allons vers le nouveau sauveur, là, qui est 10 fois mieux, machin, là, c'est attraction. Puis si je vais dans la répulsion, je dis, mais t'es un gros tocard, toi, tu es encore dans ce jeu des formes, hein, tu casses une forme pour te faire récupérer dans une autre forme, un nouveau papier cadeau, hein, t'es un trou du cul, tu comprends rien à la vie, espèce de tocard. Non, attraction, répulsion. Et ce jeu-là, tu peux le jouer dans tous les niveaux de conscience, de perception de chacun. Ah, dans un coup, voilà, tu es dans l'attraction, hein, tu joues le jeu de l'autre, hein, tu veux jouer le jeu du Sims parfait, hein, avec un bon travail, une belle voiture, hein, voilà, qui se détend à la télé le soir. Voilà, là, il y a attraction, 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 on est les plus beaux, on est les plus grands, on s'aime à la folie. Puis tu peux être dans la répulsion, vas-y, nique ta mère, là, avec ton Sims, t'es programmé comme une sous-merde, hein, par ce plan astral, hein, à travailler comme un idiot complètement débile, hein, t'es une ligne de codage dans un programme, tu comprends rien à la vie, hein, t'es que dans le paraître, tu te conformes à un programme individuel et collectif, nana, répulsion, 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 attraction, répulsion. Donc tant que tu es dans cette parodie bien mal, attraction, répulsion, ben voilà, voilà, tu es le Sims rigolo, Haribo, c'est rigolo, de tout, de tout ce jeu là, de tout ce jeu. Puis quand tu t'inscris réellement dans ton processus, tu es plus dans cette parodie-là, hein. Tu es au-delà du jeu, tu es au-delà de tout ce monde de surface, ce monde des formes. Et puis le collectif astralisé, tu le prends pour ce qu'il est, un collectif astralisé, sans te sentir supérieur ou inférieur à qui que ce soit, hein. C'est toujours d'égal à égal, sinon rien, nique ta mère, quoi. Voilà. Mais même si tu es égal à égal avec ce collectif astralisé, ça reste toujours. Voilà, faut quand même avoir faut percevoir ce jeu-là et pas se voiler la face. Voilà, c'était le petit partage là rapide de cette parodie bien mal, attraction, répulsion, nanani, nanani, ta mère.